Voici Oxford Street, le plus grand quartier commerçant de Londres. Non, ce n'est pas le Pakistan. Bonjour, voici la rue d'Oxford Street. Voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui. Moi, j'ai été à Londres il y a plus de 20 ans, mais bon, moi aujourd'hui, c'était pas du tout comme ça. On a le roi qui est là-haut dans son château, bien perché, qui ne réagit pas. Londres vient de tomber. Alors, vient, non, il y a quelques années déjà, mais là, Londres est tombé, quand vous voyez la rue. Bon, il y a des rues parisiennes où on se demande aussi. Et c'est une réalité. On parle du Belgiquistan, on parle de Londonistan. Je sais qu'on radote pour certains. On dira on est patriote, on est trop. Mais en fait, c'est pas la question d'être à la limite patriote. C'est moi je voyais Londres, si j'ai envie de dire, c'est pas très loin de nous, mais en même temps ce n'est pas nous. Mais moi j'ai de la peine pour ce peuple. J'ai de la peine pour ce peuple qui va perdre ses racines, qui va perdre sa culture, enfin qui a perdu déjà, comme pour la Belgique, et comme voilà. Donc c'est un sujet de l'Occident, comme le dit bien cet influenceur remarquable sur TikTok d'ailleurs que je loue ce matin. Ce n'est ni l'Afghanistan, c'est Londres. Armitage est un stratège politique au Moyen-Orient et il a déclaré à Dubaï, les frères musulmans sont interdits. Au Royaume-Uni, il gère des associations caritatives comme Islamic Relief. Aux États-Unis, l'antisémitisme n'est qu'une opinion. Dans mon pays, c'est un crime. C'est un problème occidental que connaît toute l'Europe, de voir la disparition de ses coutumes, de son peuple et de ses racines, tout simplement. Donc l'image que je vous montre là, je pourrais prendre la même avec un certain peuple dans certaines rues de Paris, je pourrais faire la même et vous dire, c'est quand même, ça reste inquiétant. Et honnêtement, je ne connais pas un Français vraiment de cœur, un Français réel, pas un Français de papier, qui, quand il voit ces rues remplies effectivement de personnes venant d'ailleurs avec une autre culture et s'habillant d'une autre manière et ayant d'autres valeurs, enfin bon, tout ce que vous savez, je ne connais pas un Français qui ne s'inquiète pas réellement de cette situation. Alors, quelle est la solution, quel est le remède? Je crois qu'il n'y en a plus pour Londres, que Londres est tombée. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus jamais revenir en arrière. C'est quand même gravissime en soi, derrière les conséquences. On en avait parlé en Iran, en disant qu'en Iran, je vous avais posté une vidéo pour vous dire que dans les années 70, l'Iran ressemblait à la France, les femmes étaient libres, elles avaient les cheveux à l'air, elles s'habillaient comme elles voulaient, enfin bref. Et là, en quelques années, les mollahs ont pris possession de l'Iran, si je puis dire, de la politique gouvernementale, et ont une répression très très forte et ont interdit la musique, les voiles, enfin pas les voiles, ont obligé les jeunes filles à se voiler à partir de 13 ans, enfin même plus jeunes, à se marier à 13 ans, à arrêter d'écouter de la musique, à rester à la maison, s'occuper des enfants, enfin voilà. Je ne veux pas vous dire que derrière, ça va être le cas des jeunes françaises, mais il faut quand même se poser la question de ce qui va venir derrière. C'est pas juste des personnes qui portent un bout de tissu. C'est la différence entre le chaos et le leadership. Vous sentiriez-vous plus en sécurité à Londres ou à Dubaï ou à Abu Dhabi? Derrière, à Londres et en Belgique et en France, excusez-moi, mais il y a les frères M qui vont imposer la charia et qui vont imposer un régime où la liberté, non seulement d'expression, alors qui est déjà mauvaise en France, mais de circuler, d'aller, de venir, de faire ce qu'on veut. Je vous ai aussi fait un rapport avec les picousses dans les rues, vous savez, le jour de la fête de la musique. Alors certains me disent que j'extrapole. La rue, à une certaine heure, sera interdite aux femmes. C'est tout simplement ça. Sinon, parce que ce sont des femmes de mauvaise vie. Alors, si vous êtes dans la rue à une certaine heure et que vous faites la fête, et que vous fêtez PSG Inter, ou que vous fêtez la fête de la musique, on vous pique pour vous faire comprendre que vous n'avez rien à faire là. Parce que derrière, il y a une culture qui dit que la femme, c'est pas sa place. En tant qu'expatrié français ayant vécu dans plus de 6 pays, dont le Royaume-Uni, je peux dire, d'après notre expérience de famille, que Londres est la seule ville où nous nous sommes sentis réellement inquiets pour notre sécurité. Il nous a fallu que 6 mois de vie à Londres pour que nous soyons témoins de multiples crimes, des incidents que nous n'avions jamais rencontrés ailleurs. Ce type de protestation est possible en Occident, mais les gens n'oseraient pas le faire dans leur pays d'origine. Nous assistons à une radicalisation de l'Occident déguisée en tolérance et en démocratie. Écoutez bien ce que je vous dis. Je ne raconte pas de conneries. Je n'ai pas perdu la tête. Donc, derrière le fameux bout de tissu, cette rue que je vous montre, Oxford Street, quand je dis que je m'inquiète, c'est parce que cette religion ne nous veut pas du bien. En plus de cela, en termes de valeurs culturelles et tout. J'entends nous, pour les femmes notamment. Voilà. Postez vos commentaires si vous croyez que j'exagère ou si vous pensez, les pouces en l'air,
que c'est une vision dystopique mais réaliste. Bonne journée et allez sur ma chaîne jeanlucrobert.fr pour mettre tous vos commentaires également. Merci, au revoir.